Bonjour, c'est Gonzague. Aujourd'hui j'ai avec moi le Motorola Atrix qui est un smartphone sous Android qui était annoncé en janvier 2011 et qui est disponible à la vente depuis avril et qui est plutôt pas mal. J'étais parti pas hyper convaincu par certaines parties et j'ai fini très convaincu. Alors de base vous l'achetez et vous avez cette petite boîte qui est assez compacte quand même avec les infos sur le smartphone. Rien d'exceptionnel et on détaille un peu les accessoires, chose à laquelle je vais revenir. On va d'abord faire un petit tour du téléphone. Alors pour vous briefer sur le mobile, c'est un téléphone qui fait 135 grammes, qui a un écran de 4 pouces ici, qui fait en largeur 540 pixels, 960 de haut, et qui est fait de ce que Motorola appelle du Gorilla Glass, qui est censé être plus résistant, et c'est vrai qu'il n'a pas pris une seule, enfin, il y a peut-être des toutes petites rayures, mais très peu. Ça c'est plutôt bien foutu. Qu'est-ce que j'oublie sur la chose? Ah oui, assez unique sur un smartphone, en tout cas Android, c'est le premier que je vois avec ça. C'est un lecteur d'empreintes digitales ici, qui sert à la fois de bouton, c'est-à-dire que si j'appuie, ça le verrouille. Si je rappuie, il va me demander de passer mon doigt sur le capteur. Donc si je passe mon doigt, il va me déverrouiller mon téléphone. Ça j'adore, je déteste taper mon mot de passe, mais on peut quand même utiliser un mot de passe pour les gens qui sont un peu plus traditionnels. Cela dit, c'est vraiment bien placé puisque du coup vous le glissez comme ça. Qu'est-ce qu'il embarque, petit téléphone? Il est assez puissant, il y a un processeur dual-core à l'intérieur et 1 gigaoctet de mémoire vive. Le processeur c'est un A9 pour ceux qui veulent vraiment tous les détails. Et c'est vrai que ça tourne bien, c'est réactif. La seule chose que j'ai remarqué, c'est des petits freezes par moment, des petits ralentissements, où carrément le téléphone n'est plus opérationnel pendant quelques secondes. Je ne sais pas si c'est un bug, parce qu'en fait je voulais le mettre à jour, mais parce qu'il semble qu'une mise à jour soit disponible, mais je n'ai jamais réussi. Il faut passer par un ordinateur et ça ne marche pas chez moi. Ouais, quand je fais ça, il me dit que des mises à jour sont disponibles. Mais jamais je ne les ai, jamais j'ai réussi à les faire. Chaque fois ça m'a planté. Donc voilà, le téléphone en lui-même est assez simple, sinon donc puissant, appareil photo 5 mégapixels avec un flash, patati et patata, il y a quoi? Il y a du Wi-Fi N, c'est vrai que ça tourne bien du coup. On va l'allumer tout de suite. En haut vous avez une prise casque 3 mm 5, un jack donc. Sur le côté du micro HDMI et du micro USB. Et sur la droite, bouton de volume. Tandis que sur la gauche, il n'y a pas de bouton particulier, tout est en haut. Voilà, et puis des boutons tactiles en bas, 4. Mais donc la partie intéressante de ce smartphone, c'est pas vraiment Android, dans laquelle il y a quelques applications intégrées par Motorola, mais c'est plutôt les accessoires. Et on va commencer dans les accessoires par le dock. Alors vous avez vu, ceci est un écran, et dans quelques instants, ceci ne sera plus le même écran puisque nous allons changer la source vidéo en HDMI. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher ce petit téléphone ici. Donc, l'opération un peu galère, ici. Et quand je le branche, tout de suite, qu'est-ce qu'il me propose? De choisir diverses activités. Horloge du widget, on s'en fout. Mais le centre de divertissement, déjà, ça c'est assez intéressant. Qu'est-ce que c'est le centre de divertissement? Eh bien, vous allez brancher votre téléphone sur une télé et ça va vous permettre de faire plusieurs choses. Déjà, ça transforme votre téléphone en sorte de télécommande, mais on a aussi une petite télécommande infrarouge qui marche avec ce dock. Dock qui a 3 ports USB et une sortie son. Et qu'est-ce qui va me permettre de faire? Eh bien, d'aller surfer avec ça dans le contenu de mon téléphone. Alors, si je coupe mon Spotify, voilà, chanson. Je mets du son. Et là, j'ai... Bon alors, c'est branché sur mon écran qui a des haut-parleurs pourris. Mais j'ai de la musique qui vient de mon téléphone. Puisque regardez, si je fais play, pause, ça fonctionne. Avec des petites animations. Bon bref, ça c'est pas forcément le plus important, mais c'est pas mal foutu. Le petit bouton en haut ici vous permet de revenir au mode téléphone normal. Je sais pas si ça rebascule en mode webdoc. Ah oui, très bien. En mode multimédia, vraiment bien fait. Donc la musique, on s'en fout, les images. Je fais mon petit dossier, et même avec des images assez costauds, ça charge plutôt vite. Parce que je me suis chargé des photos que j'avais fait
que j'ai mis dessus. Et du coup, vous bénéficiez de la qualité de votre écran ou de votre télé. C'est vrai que c'est assez agréable. Voilà, voilà. Et on peut mettre de la musique en fond. Donc vous placez play. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre de la musique derrière. Donc plutôt pas mal ça. Avec une navigation très très fluide. Dans l'interface, on sent la puissance du téléphone. Dernière partie qui est intéressante, c'est la partie vidéo, puisqu'on peut lire des vidéos. Et alors là, je trouve ça assez dommage, c'est qu'on ne peut pas lire des MKV de base. On peut lire des avis. Mais ça marche très bien. Là, c'est vrai que c'est bluffant. Vous avez vu, on n'a pas attendu particulièrement longtemps et la vidéo tourne tout de suite. Je vais pas essayer de faire des avances rapides. Mais voilà, bon bref. Plutôt efficace. Donc ça, c'est la partie centre de divertissement. Ça marche avec ou sans dock, c'est-à-dire que je ne sais pas si le câble HDMI est fourni avec le téléphone, mais vous pouvez le brancher directement sur la prise. La seule fonction que vous n'aurez pas si vous branchez ça comme ça, c'est que vous n'aurez pas la fonctionnalité WebTop si vous ne le branchez pas sur le dock. Le WebTop, c'est quoi? C'est l'accès à un navigateur internet sur un grand écran. Voilà. Alors ce que ça fait donc, vous voyez ici, ça met le contenu de mon téléphone en widget là, enfin un widget en petite application. Ça transforme mon téléphone en souris, donc là je sers de ça comme souris. Et vous pouvez accéder aux fonctionnalités de votre mobile. Alors je ne sais pas si l'appareil photo fonctionne. Je en demande peut-être un peu. Si, ça marche. Donc là, on va faire un truc rigolo. La caméra avant. Voilà, ça marche. Bon, bref, vous pouvez accéder à votre téléphone depuis un écran plus grand et surtout profiter d'un navigateur. Ils ont mis Firefox, moi j'aurais plutôt mis Google Chrome, mais bon, allez savoir, les choix des marques parfois sont assez compliqués à expliquer. Mon navigateur arrive. Je sais pas pourquoi il est tombé sur mon blog, mais pourquoi pas, on va pas s'en plaindre. Je vais réduire mon téléphone et voilà, j'ai mon petit navigateur internet. Alors, hier, il y avait les barres de navigation qui étaient présentes. Je ne sais pas si c'est normal que ça le fasse. Ah voilà, j'ai tout le système entier là. Et donc vous pouvez brancher un clavier USB, filaire ou sans fil, sur votre petit système pour utiliser votre téléphone comme un vrai ordinateur, que ce soit sur une télé ou dans un bureau, puisque du coup, ça peut faire un ordinateur fixe, pas très puissant, mais un ordinateur tout de même. Et ce qui est génial, c'est que là, vous avez tout un tas de raccourcis qui vous emmènent vers des fonctionnalités du téléphone. Tout ce qui est à gauche, vraiment faire appel au contenu du téléphone. Le reste, c'est la partie WebTop qui se passe donc sur la droite ici. Il y a même un client Citrix, donc c'est vraiment bien fait. Alors, j'ai mon MKV. Qui va bien vouloir m'ouvrir mon MKV? Non. C'est vraiment fou, c'est comme un petit ordinateur, hein. Il propose de choisir quel logiciel on veut ouvrir tel fichier. Je pense que le MKV ça va pas forcément passer. En tout cas en plein écran ça ne marche pas. Alors, bon, non, ça ne fonctionne pas. Alors c'est un peu galère hein, d'utiliser la souris comme ça. Mais on a donc accès à tout le stockage du téléphone. Plutôt bien fait. Motorola Vidéo, ça doit juste être un raccourci internet. Je ne suis pas vraiment allé regarder toutes les fonctionnalités, c'est leur chaîne YouTube. Plus Facebook. Et là, Facebook, ça doit être aussi un raccourci. Oh, la chaîne forcée à quitter. Qu'est-ce qu'il ne fait en lançant Facebook? Bon, on sent quand même que c'est pas la puissance d'un ordinateur traditionnel, mais ça fonctionne plutôt bien. Et là, ce qui est cool, c'est que cette fonction tire profit de la connexion 3G et ou Wi-Fi du téléphone et qui reprend les petites informations ici. Par exemple, vous allez avoir la batterie de votre téléphone et quand vous le branchez sur le dock, il va se charger. Donc c'est bien foutu. Alors, en plus, il y a toute cette petite fonctionnalité
qui permet d'afficher toutes les fenêtres d'un coup. Qu'est-ce que je voulais dire? À la base, ce truc m'a pas convaincu et on va surtout passer à une deuxième partie qui m'avait pas du tout convaincu et je vais vous expliquer ce qui m'a fait changer d'avis. Alors la seconde partie, c'est ça. Ça ressemble à un ordinateur mais ça n'en est pas un. C'est très fin, pas hyper léger mais quand même plutôt. C'est vrai que ça m'a l'air plus lourd que mon MacBook Air, mais je ne connais pas le poids par cœur. Et c'est ce que Motorola appelle le lap dock. Pourquoi lap dock? Parce que c'est quelque chose qui se met sur les genoux, comme un laptop. Mais à la différence d'un laptop, le lap dock, c'est un dock pour votre téléphone. Donc on a ici la même connectique que celle qu'on a sur le dock, qui vient se connecter sous le téléphone. Quand on branche son téléphone là, zoom, on ouvre le lap dock, qu'ils appellent aussi la station mobile. Et qu'est-ce que c'est le lap dock? En fait, c'est une grosse batterie, un écran, et qui affiche exactement ce que vous voyez tout à l'heure sur mon écran derrière, c'est-à-dire mon téléphone et un navigateur internet qui va me permettre d'utiliser mon téléphone comme un petit ordinateur portable, une espèce de netbook amélioré, puisqu'on a toute la connectivité de base. Du coup, ce qui est génial, et c'est là que ça m'a fait réfléchir, c'est que j'ai dîné avec quelqu'un qui m'a dit « j'ai envie de remplacer les ordinateurs portables de mes salariés par des tablettes ». Et ben, en remplaçant ça par un Atrix avec un lap dock, du coup, il fait d'une pierre deux coups, c'est qu'ils ont un téléphone normal qui peut aussi faire GPS dans la voiture, plus forcément besoin d'équiper les voitures de GPS, plus il a un seul forfait, et avec ça, ils ont un petit ordinateur pour aller au travail, et hop, pour surfer, pour machin, pour utiliser toutes les applications dont ils peuvent avoir besoin. Et notamment, comme il envisageait de passer la plupart de ces applications sur le cloud, entre guillemets, eh ben, ils auraient pu avoir accès à leur Gmail, mettre leurs documents sur Google Docs, etc., etc. Plutôt pas mal foutu. Alors, il faut savoir aussi qu'un des points quand même sympas de cette chose, c'est que ça gère le flash. C'est pas une foudre de guerre, on se le cachera pas, mais on peut lire du YouTube. Zou. Et voilà. Alors, est-ce qu'en plein écran ça marche? Le lap dock, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup utilisé parce que j'ai mon MacBook Air et que c'est vrai que c'est un truc que j'aime beaucoup. Si j'ai un reproche à lui faire, c'est pas son prix parce que ça coûte 300 € pour un accessoire comme ça, finalement c'est pas mal. C'est la taille de son clavier qui est un peu écrabouillé. Ça, je trouve ça frustrant. Mais bon, c'est une question d'habitude. Bien pensé. Par contre, ici, on a un petit bouton qui permet d'avoir le numéro de la batterie. Il faut avoir de bons yeux. Et le fait que ça intègre une batterie qui recharge le téléphone et alimente le lap dock. Donc ça donne une sacrée autonomie. Je crois qu'ils estiment ça à 8 heures, si je ne me trompe. Vraiment un bon accessoire. Donc Nicolas, si tu me regardes, on en a parlé à table. C'est peut-être une bonne solution. Voilà, ma vidéo fait maintenant 13 minutes. Ce que je peux en résumer, c'est que j'ai beaucoup aimé le Atrix. Et surtout, en changeant le clavier, en mettant SwiftKey, ça m'a permis de me passer de mon BlackBerry pendant une semaine. Ce qui est plutôt un effort pour les gens qui me connaissent et qui savent que je suis très 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 accro à mon BlackBerry. Donc bon téléphone. Maintenant Motorola, s'il vous plaît, mettez-le à jour en Android 2.3 parce que là c'est qu'un 2.2 froyo. Et ben, les gens ont peut-être envie d'avoir les versions à jour. Merci beaucoup et à bientôt.